La souveraineté, c'est quoi? C'est avoir le choix et c'est surtout s'assurer qu'on comprend, qu'on maîtrise, qu'on est dans un environnement effectivement qu'on décide pour son pays. Dans le monde de la technologie, on est quand même très dépendant de technologies qui sont par nature mondiales. Si on parle de cloud ou si on parle de technologies dans les réseaux, en fait, on travaille, nous, le groupe Orange, dans l'ensemble de nos pays avec les plus grandes entreprises de technologie et en même temps, on sait intégrer ces technologies, les déployer localement dans des environnements sécurisés qui sont à la main finalement des autorités, des gouvernements, des partenaires aussi. Bonjour Christelle Ademan. Bonjour. Alors, vous êtes l'une des rares femmes à diriger un groupe du CAC 40 en France, cet indice des principales entreprises à la cotation en France, avec une empreinte très forte en Afrique, beaucoup de pays de présence. Quelle place vous donnez à ce continent dans votre vision, dans la vision d'Orange et dans sa stratégie ? Alors ça fait plus de 20 ans qu'Orange est présent sur le continent africain. On est présent dans 18 pays en Afrique et c'est un des piliers à part entière de nos stratégies. Quand j'ai pris la tête du groupe il y a 3 ans et qu'on a redéfini une stratégie, on a donné sa part entière au continent. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord un continent dans lequel on a une présence et on investit dans des infrastructures. On sait que le numérique est un levier de développement économique pour les populations, pour les pays. C'est un levier d'accès aussi à l'éducation, au savoir, à plein de services. Et on veut jouer ce rôle en fait, de développement sur le continent, alors dans chacun des pays dans lesquels on opère. Donc on est très fiers et nos équipes sont très attachées évidemment dans le continent à ce qu'on fait. Là, donc, on est dans le cadre de l'Africa CEO Forum. Il y a eu plusieurs sujets et des sujets assez forts autour de la souveraineté. Comment vous positionnez Orange dans ce cadre-là ? Alors, le sujet de la souveraineté, c'est d'abord le mot souveraineté. Il ne veut pas dire la même chose selon l'endroit où on se trouve dans le monde. Mais au fond, la question, c'est de se dire qu'effectivement, le numérique et la technologie est devenu aujourd'hui tellement essentiel au développement économique, aux enjeux de sécurité, de cybersécurité, de transformation des administrations. On le voit même des démocraties, des prises de parole, que c'est un débat et c'est un sujet de société, effectivement, dont s'emparent les dirigeants. Et au fond, la souveraineté, c'est quoi ? C'est avoir le choix et c'est surtout s'assurer qu'on comprend, qu'on maîtrise, qu'on est dans un environnement effectivement qu'on décide pour son pays. Donc c'est le sujet des données, oui, c'est le sujet de la résilience aussi. On vit dans un monde très incertain dans lequel il y a beaucoup de menaces, que ce soit évidemment les transformations environnementales, le changement, les crises environnementales, la crise géopolitique, les crises économiques, les crises politiques. Et finalement, la souveraineté, c'est être maître de son destin. Et on sait que sur le continent africain, il y a une vraie aspiration des jeunes à vouloir créer de l'activité, à vouloir grandir, à vouloir avoir sa chance dans son pays, en tout cas sur le continent. Il y a plein d'entrepreneurs qui veulent faire des choses et pour ça, il faut évidemment amener des solutions. Donc c'est évidemment des infrastructures, donc c'est la connectivité numéro 1. Ensuite, c'est effectivement le sujet des données. C'est la sécurité des données. Dans le monde de la technologie, on est quand même très dépendant de technologies qui sont par nature mondiales. Si on parle de cloud ou si on parle de technologies dans les réseaux, en fait, on travaille, nous, le groupe Orange, dans l'ensemble de nos pays avec les plus grandes entreprises de technologie et en même temps, on sait intégrer ces technologies, les déployer localement dans des environnements sécurisés qui sont à la main finalement des autorités, des gouvernements, des partenaires aussi. En partenariat En partenariat, parce que c'est des partenariats avec des grandes entreprises, mais aussi créer cet écosystème d'activités qui sont évidemment avec nos fournisseurs, nos partenaires locaux, mais aussi on investit beaucoup pour permettre à d'autres de créer des entreprises et ça c'est tout ce qu'on fait autour de les Orange Digital Center, la formation, permettre à des startups de grandir. Finalement c'est mettre notre écosystème et la force de notre marque, de nos infrastructures au service d'autres acteurs qui eux-mêmes vont pouvoir se développer dans les domaines d'activité qu'ils choisissent. Il y a aussi dans un domaine voisin la question du juste partage de la valeur créée. C'est central dans le débat actuel sur le numérique. Ça concerne effectivement les telcos, les géants de telcos, mais vraiment toute la chaîne de valeur sur le numérique. Alors, ça commence où, ce juste partage de la valeur et quel rôle, finalement, un acteur historique comme Orange, en fait, il entend et il doit jouer dans cela ?
La difficulté dans ce sujet du partage de la valeur, c'est de gérer le court terme et de gérer le moyen ou le long terme. Notre métier est un métier d'investissement dans les infrastructures. On investit 1,2 milliard tous les ans sur le continent africain pour nos infrastructures. C'est des investissements de long terme qui nécessitent évidemment un retour sur investissement. Mais pour pouvoir investir, effectivement, il faut générer de la profitabilité. Et donc, c'est tout ce débat entre les taxes qui sont au fond du court terme et puis le niveau de rentabilité qu'on peut avoir versus les investissements qui eux-mêmes vont nous permettre de développer demain, d'améliorer la qualité de service, la couverture de nos réseaux dans tous les pays. Donc c'est des débats qu'on a effectivement dans tous les pays du monde. Ce n'est pas un sujet qu'on a que sur le continent africain. Et je terminerai juste sur une question un peu prospective, puisque effectivement vous êtes présente dans le monde, vous venez de le mentionner. Quel est finalement, comme vous voyez l'écosystème, les enjeux prioritaires aujourd'hui dans l'industrie numérique, si je peux dire, l'industrie des télécoms aussi, finalement, si on veut aussi recentrer sur les telcos. C'est quoi les principaux? Il y a des enjeux. C'est l'IA, c'est la concentration. Il y a effectivement des révolutions technologiques. On est dans notre métier, hein, on a vécu plein de révolutions technologiques. Évidemment, l'arrivée de l'Internet mobile, les smartphones. Et ces révolutions technologiques, elles n'ont pas encore atteint toutes les populations. Donc notre premier enjeu, ça reste l'inclusion et d'amener des services numériques à tous. Et on le sait en particulier sur le continent, il y a encore des choses à faire. Et puis il faut former les jeunes, former les moins jeunes, former les hommes, former les femmes aux usages du numérique. Et ensuite, il y a effectivement l'intelligence artificielle, les enjeux de cybersécurité, puisqu'on vit dans des systèmes qui sont ultra connectés désormais. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut former, avoir des compétences pour pouvoir adresser, il faut savoir prévenir. Et puis, il y a le sujet de la résilience, parce qu'on voit le cas de l'Espagne, hein, où pendant 24 heures, un blackout dans le pays. On a vu le cas ici, en Côte d'Ivoire, quand des câbles sous-marins sont coupés au large de la Côte d'Ivoire suite à un tremblement de terre et on coupe d'Internet mondial. Donc le sujet de la résilience de nos infrastructures, c'est clé. Donc on est à la fois sur des sujets technologiques très avancés. L'intelligence artificielle, ça évolue très très vite. Donc c'est garder la vitesse et de s'assurer qu'on ne va pas créer un monde à deux vitesses. Et donc on investit et on travaille avec nos partenaires pour qu'on ait des langages d'intelligence artificielle adaptés aux langues régionales, par exemple. On le fait avec Meta, on le fait avec OpenAI, parce qu'il faut, une fois de plus, cette notion d'inclusion pour tous d'un côté et en même temps d'amener le meilleur de la technologie. Ça va rester un challenge. Et ce sujet de la résilience, que ce soit le sujet de la cybersécurité ou de la résilience des infrastructures aux différentes crises, que ce soit les événements climatiques ou bien les sujets d'énergie, tout ça, c'est ce qui fait finalement notre quotidien et c'est des sujets évidemment de moyen et de long terme.